Alléluia. Amen. Nous avons parlé d'un thème qui est très important, comme les autres thèmes d'ailleurs que nous étudions, les indices de l'authenticité de notre communion avec Christ. Alléluia. On a parlé un peu des signes de l'authenticité, c'est-à-dire de l'originalité de notre communion, notre relation avec Jésus-Christ. Les signes qui démontrent cela. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir. Je vais encore revenir sur l'étude de la semaine passée pour continuer parce que c'est une étude très importante. Alléluia. Cet enseignement est d'un ordre capital, d'une importance capitale. Il faut que chacun de nous soit vraiment attentif. Alléluia. Je vous l'ai dit l'autre fois, cet enseignement que nous allons recevoir n'est pas venu pour te décourager, n'est pas venu pour te faire fuir Christ, mais cet enseignement est venu pour éveiller nos consciences, pour nous redonner l'engagement s'il le faut. Alléluia. Amen. Parce qu'au travers de ces indices que nous allons étudier, chacun de nous saura si sa relation est sincère, si sa communion avec Christ est authentique ou pas. Si oui, alors tu renfermes. Sinon, tu te revois dans ta consécration, dans ton engagement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais faire rapidement la lecture. 1 Pierre et 1 Jean chapitre 1, au verset 5 à 10, que je lis. Pour ceux qui ont les Bibles, vous prenez vos Bibles. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Je lis. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Enfin, le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, ce sont ces passages-là que nous avons analysés de très près l'autre fois, depuis la semaine passée. Nous allons continuer de faire cette analyse. Alléluia. Pour nous faciliter la compréhension, peuple de Dieu, je te demande d'être éveillé, d'être concentré. Parce qu'aujourd'hui, nous allons analyser s'il le faut même les virgules, les points-virgules, pour permettre à chacun de comprendre ce que l'apôtre Jean veut lui enseigner. Alléluia. Jésus, le Seigneur, nous a dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, sache que c'est la connaissance de la vérité qui libère. Alléluia. Amen. Alors donc, sois vigilant ce matin, on va ensemble analyser ces paroles. Au verset 5, je reprends, on va maintenant étape par étape, verset par verset, pour que chacun puisse comprendre. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'apôtre Jean, c'est lui qui parle. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de Dieu, que nous vous annonçons et que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Eux, les apôtres, ils ont reçu ce message de Dieu. Et ce message est que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Alléluia. Alors donc, vous constatez que du point de vue des préceptes, la lumière renvoie à la vérité biblique. Alléluia. Alors que les ténèbres renvoient à l'erreur et au mensonge. Alléluia. Moralement parlant, la lumière renvoie à la pureté, à la sainteté. Et les ténèbres renvoient à tout ce qui est
péché, mauvaise action. Alléluia. Donc, retenez tout simplement que l'apôtre Jean est en train de nous dire que Dieu, il est la vérité. Alléluia. Dieu, il est la sainteté. Dieu, il est la pureté. Alléluia. En lui, il n'y a point de mensonge. En Dieu, il n'y a point d'erreur. En Dieu, il n'y a point de mauvaise action. En Dieu, il n'y a point de péché, peuple de Dieu. Alléluia. Alors, si nous disons que nous sommes éclairés, nous disons que nous sommes en communion, nous connaissons Dieu qui est lumière, qui nous éclaire, et que nous sommes éclairés. Mais quand nous marchons quand même dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le mensonge, quand nous marchons dans l'erreur, quand nous marchons dans la fausseté, quand nous marchons dans la méchanceté, quand notre vie est environnée de mensonges quotidiens, quand notre vie est environnée de volupté, de désirs mauvais, alléluia. Amen. Quand tes pensées mauvaises t'envahissent, pendant que tu dis je connais Dieu, je suis éclairé, tu réponds alléluia, bien aimé, la Bible dit que tu es un menteur. Selon l'apôtre Jean. Parce que Dieu, il est lumière. Tu ne peux pas prétendre être à la lumière et en toi on voit encore les ténèbres, c'est pas possible. Alléluia. La preuve, voici nous sommes à la lumière du jour, dans l'électricité. Tant bien même qu'on est dans une maison, vous voyez qu'il y a la clarté, tout est éclairé. Tu ne peux pas prétendre dire que je suis éclairé, je connais Dieu. Tu ne peux pas prétendre dire que je marche avec Jésus-Christ, la lumière du monde, pendant que toi tu traînes encore les mauvaises pensées, les désirs charnels. Alléluia. Tu vis encore dans la pédophilie, tu vis encore dans l'ivrognerie, tu vis encore dans les drogues, tu vis encore dans les choses semblables, dans la masturbation, tu vis encore dans la prostitution, dans ces choses semblables. La corruption envahit ton cœur et tu dis que tu es de Dieu. La Bible dit qu'en Dieu il n'y a pas ces choses. Alléluia. Voici les signes pour reconnaître ce matin si tu es vraiment éclairé, si tu connais vraiment le Seigneur. Alléluia. Ce sont des signes qui vont te démontrer ta consécration, si elle est vraie ou pas sincère. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, en Jean chapitre 8 au verset 12, selon Jésus-Christ, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche après moi, celui qui croit en moi, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Alléluia. Alors si réellement tu as accepté Jésus-Christ qui est lumière, toi aussi tu dois aussi marcher selon la lumière. Alléluia. Donc de Dieu, apprends maintenant à marcher en focalisant tes regards sur la vérité de Dieu, la Bible, l'évangile de Jésus-Christ. C'est cette vérité-là, alléluia, que Dieu représente, ou alors qu'il représente Dieu. Si tu veux marcher réellement comme Dieu est, il faut apprendre d'abord à te focaliser sur la Bible. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a plein, selon l'apôtre Jean, plein de séducteurs qui sont encore entrés dans le monde, qui prétendent être des envoyés. Alléluia. Qui vont laisser la Bible pour vous faire des prédictions, pour vous faire des astrologies, pour vous faire des divinations, rien que pour vous égarer, peuple de Dieu. Alléluia. Mais la Bible te dit d'apprendre à t'appuyer sur la vérité biblique. Parce qu'il y a beaucoup de séducteurs qui sont entrés dans le monde. Je vais vous donner une image. Dans le jardin d'Éden, quand Satan est allé pour séduire Ève, Satan ne lui a pas dit je suis Satan. Alléluia. Il s'est fait passer pour l'ange de lumière. Il s'est fait passer même pour un envoyé de Dieu. Au point où Ève a pensé que le message qu'elle recevait d'Adam, du serpent, était un message divin. Elle a saisi et toute l'humanité est tombée dans le chaos. Alléluia. Bien aimés, faisons très attention. C'est vrai, par moments, nous voulons entendre des choses agréables. Nous voulons entendre des choses qui nous font du bien. Mais faites attention. C'est pourquoi faisons comme les chrétiens de Béret. Chaque fois qu'ils recevaient les enseignements, ils les comparaient à la Bible. Si ce qu'on leur disait était biblique. Alléluia.
Si on te donne une parole, une révélation que tu ne comprends pas, elle est biblique, alors elle vient de Dieu. Alléluia. Donc apprenez déjà à vous focaliser sur la parole de Dieu. Et chacun de nous, son plus grand désir, son désir suprême, doit être maintenant de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté. Peuple de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Si tu es là ce matin, et qu'il y a des choses de la chair encore qui te fatiguent, le mensonge, l'alcool, la volupté, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'addiction, ces choses-là, la gourmandise, toutes ces choses te fatiguent, alors il faut que tu te confies réellement au Seigneur. Pendant que ce message est en train d'être donné, pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement, il faut disposer ton cœur. Parle la même dans ton cœur au Seigneur. Voici les œuvres des ténèbres encore à moi, il faut que tu les chasses. Alléluia. Comme de Dieu, ce que je te dis, si tu le dis réellement avec sincérité, avec franchise, je te donne l'assurance qu'au sortir d'ici, tu vas voir ces choses te lâcher. Parce qu'à la création, Dieu a dit que la lumière soit. Et quand la lumière fut créée, les ténèbres ont été dissipées. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est lumière. Tu laisses cette parole pénétrer en toi ce matin. Tout ce qui est ténèbres vont être dissipés au-dedans de toi. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de te dire d'être éveillé, d'être vigilant, comme l'apôtre Pierre nous l'a recommandé. Alléluia. On continue. La semaine passée, on a déjà vu l'étude, donc on ne va pas nous appuyer dessus. Mais si nous marchons dans la lumière, au verset 7, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Alors, la Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si tu apprends à mener une vie de sanctification, tu apprends à mener une vie séparée du mal, tu apprends à mener une vie séparée du péché, de l'adultère, la volupté, tu apprends à mener une vie de pureté, de sainteté, la Bible te dit que tu es réellement en communion avec Dieu qui est saint, Dieu qui est pur. Alléluia. Dieu qui représente, qui est la vérité. Si tu t'apprends à t'appuyer sur la main et mener tête. Donc, vous voyez combien de fois il est bon, il est intéressant de nous laisser influencer par l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu laisses vraiment, regardez, je vais vous donner un secret aujourd'hui qui est biblique. La Bible dit que toute l'humanité, de par Adam, a été vendue au péché. Alléluia. Dieu est lumière, non? La présence de Dieu, c'est la lumière. Maintenant, quand tu n'es plus devant Dieu, tu es où? Tu es dans les ténèbres. Adam entretenait une relation intime avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais quand il a péché, et que Dieu l'a appelé à la repentance après avoir refusé, alors Dieu l'a chassé. Dieu étant lumière, Adam était en ce moment dans la lumière. Quand Dieu l'a chassé, il s'est retrouvé dans les ténèbres. Et Adam a commencé à procréer. Donc toute l'humanité, tous les enfants, tous les descendants d'Adam et Ève sont nés dans les ténèbres, dans la puissance du mal, bien-aimé. C'est pourquoi tu es esclave du péché. C'est pourquoi tu es né pécheur. Ce n'est pas parce que tu voles que tu es un pécheur. C'est parce que tu es né pécheur que tu arrives à voler, que tu arrives à mentir, que tu arrives à commettre ces désirs de la chair. Alléluia. Parce que ta chair est vendue au péché. Alléluia. Alors si tu sais ça, ne sois plus là en train de lamenter. Non, moi l'alcool me domine. Non, moi ceci. Ça domine tout le monde. Mais il y a une solution qui a été donnée. Jésus-Christ, la lumière. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Si ta foi, ton acceptation de Christ est sincère ce matin, l'alcool ne pourra plus te dominer, peuple de Dieu. Le mensonge ne pourra plus te dominer. Parce que la Bible nous dit en Romains 7 que Jésus-Christ a anéanti toute cette puissance-là. Il les a engloutis. Alléluia. Alors il faut que ta consécration ce matin soit sincère. Il faut que ta consécration, il faut te revoir, peuple de Dieu.
Ne sois pas assis là, en train de faire des erreurs de calcul. Quand on dit Alléluia, tu réponds Amen. C'est des erreurs de calcul. Cela va te conduire à l'enfer, tout droit dans le feu de la géhenne du peuple de Dieu. Il faut que tu sois conséquent avec toi-même. Réfléchis. Alléluia. Je te demande pardon ce matin. Il faut réfléchir. Entre dedans de toi-même, peuple de Dieu. Et tu verras que c'est l'engagement qui te manque. Le Seigneur t'a fait déjà la grâce. Ce matin, quand vous voyez, on est combien de personnes dans ce quartier? On est combien ici? C'est une grâce que Dieu t'a accordée que tu puisses être ici, écouter ce message-là. C'est une grâce. Je parie que dans les coins du monde, il y a des gens qui cherchent à écouter ce genre de messages, mais ils n'ont pas l'occasion. Alléluia. Mais à toi, Dieu a fait la grâce. Alors ne reçois pas cette grâce en vain. Il ne faudrait pas que cette grâce-là te visite sans produire de fruits de Dieu. Alléluia. Il faut recevoir cette grâce abondamment pour que vraiment au sortir de cet enseignement, ta vie puisse se transformer véritablement. Alléluia. Alors donc, sachez que nous sommes dans la lumière. Nous devons maintenant apprendre à marcher comme des enfants de lumière. Le faisant, tu es en train de démontrer, prouver que ta communion avec le Christ est sincère. Alléluia. Amen. Parce que si chaque matin, chaque jour, chaque instant de ta vie, tu es en train de réfléchir conformément à la parole de Dieu, il y aura des persécutions, il y aura des moments difficiles, des situations irritantes, des situations qui vont vraiment te faire mal. Mais chaque fois face à ces situations, apprends à t'appuyer sur la Bible. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit à cet effet? Qu'est-ce que la Bible me demande? Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Alléluia. Et en te laissant guider par la parole de Dieu, tu vas voir que tu pourras mener une vie de sainteté, une vie de pureté et de sanctification. Alléluia. Alors je vous exhorte ce matin, peuple de Dieu, à vraiment vous apprendre à vous attacher à la Bible, aux enseignements de Dieu. Apprenez à lire, méditez beaucoup, priez. Alléluia. Et pour cela, demandez toujours à Dieu. Regardez, ne vous fatiguez pas de demander la sagesse à Dieu, l'intelligence à Dieu. Dans une vision, à 1 Roi chapitre 3, Dieu a demandé au roi Salomon, qu'est-ce que tu veux pour que tu puisses régner, pour que tu puisses diriger ce royaume? La Bible dit que Salomon n'a rien demandé d'autre que l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Il dit, mais tu m'as donné un peuple, je suis jeune. Il me faut de l'expérience. Je n'ai aucune expérience. Donne-moi de l'expérience. Alors j'ai besoin, Dieu, de ton intelligence et de ta sagesse, afin de pouvoir marcher dans la justice et guider ton peuple comme il se doit. Dieu dit en bon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé des richesses pour toi. Tu n'as pas demandé des voitures ni des maisons. Ok. En plus de ce que tu as demandé là, je vais te donner maintenant les richesses. Je vais te donner maintenant la gloire. Je vais te donner tout ce qu'il te faut. Parce que ce que tu as demandé est la vérité. Alléluia. Mais je parie que parmi nous ici, souvent on se lève à 4 heures, on prie jusqu'à 7 heures du matin, c'est pour demander richesse. Seigneur, il faut me bénir. Au village, ils n'ont qu'à voir que je suis riche. Seigneur, donne-moi des maisons. Sans intelligence divine, tu ne fais pas. Apprenez à demander la sagesse. Alléluia. Dans vos prières, méditez, lisez et demandez la sagesse, l'intelligence divine. Parce que c'est avec l'intelligence de Dieu que tu peux entreprendre. Tu peux avoir même des milliards et puis ça va aller à l'eau. Sans l'intelligence, sans la sagesse. Alléluia. Tu peux faire même une formation, avoir une connaissance, mais sans la sagesse divine, tu ne pourras rien faire avec. Alors donc, le peuple de Dieu apprend maintenant à faire ces choses. Alléluia. Je continue au verset 8. L'autre fois, on était arrivé, je crois, ici. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Alors, la Bible est en train de dire quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est point en nous. Et nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. Alléluia. Alors, vous savez que le vrai Christ, la Bible dit qu'en
Jésus-Christ les a cloués à la croix, au point où nous ne sommes plus condamnables. Alléluia. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que nous sommes encore dans un corps de péché. Alléluia. Ce n'est qu'à l'enlèvement, ce que l'enlèvement va trouver, que ce corps sera changé en corps incorruptible, en corps immortel, en corps glorieux. Alléluia. Mais pour le moment où tu es encore sur terre, il est vrai, Christ t'a délivré de cela. Il t'a donné le salut, puisque tu as le sceau de l'esprit qui garantit ce salut. C'est sûr que tu vas rentrer dans ton héritage spirituel et éternel, mais tu es encore dans un corps de péché. Alléluia. Voilà pourquoi, même étant en Christ, souvent la chair te réclame des choses. Alléluia. Il arrive des moments où tu arrives à émettre des mauvaises pensées. Alléluia. Il arrive des moments où tu sors des mauvaises paroles qui blessent les gens. Ou bien même tu poses des actes qui blessent un peu les gens. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le péché ça? Voilà. Donc, il faut savoir que tu es de nature pécheresse. Et que le péché là est en toi. Et dans Christ là, c'est vrai, la Bible dit que quand nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons pas pécher. Pécher dans ce sens où le péché qui conduit à la mort, c'est le fait de rejeter Christ. Donc une fois que tu es né de nouveau, tu ne peux plus commettre ce péché. Puisque l'esprit de Christ est en toi, tu ne peux plus le rejeter. Ça c'est un. Maintenant il y a le péché de la chair, comme j'ai dit qu'on a hérité d'Adam et Ève. Alléluia. Mais ces deux sont liés. Quand tu as Christ, tu arrives maintenant à dominer ta chair. Mais si tu n'as pas Christ, la chair te domine. Alléluia. Donc, étant même en Christ, tu vas voir que tu ne vas plus vivre permanemment dans le péché comme tu faisais autrefois. Mais il va arriver des moments où peut-être les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions vont intervenir. Alléluia. Mais chaque fois que tu prends connaissance de ces choses, immédiatement tu dois te mettre dans une posture de confession. Alléluia. Tu dois te mettre à confesser, demander pardon. Et la Bible dit que le sang de Christ va te purifier permanemment aussi de tes péchés. Alléluia. Par contre, il y a les faux lecteurs et les faux croyants. Il y a des religions, des soi-disant églises qui enseignent que comme Christ a payé l'acte qui nous condamnait, on n'a plus de péché. Alléluia. Comment un homme peut dire qu'il n'a plus de péché? Ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Tu es un pécheur, ça c'est ta nature. Mais c'est par pure grâce que Christ a fait. Mais toutefois que tu seras en vie sur cette terre, sache que tu es encore dans ce corps de péché. Alléluia. Alors, ces faux lecteurs qui prétendent dire qu'ils n'ont plus de péché, ils accordent une légèreté au péché. Donc, quand même ils commettent le péché, ils se disent que Christ est déjà mort pour le péché, donc ils n'ont plus rien à faire. Alléluia. Et ils laissent libre cours au péché. Tu les vois, ils peuvent vivre dans la communauté. Ils vivent dans n'importe quoi et puis ils disent non, de toute façon, ils n'ont plus de péché. Alléluia. Ils n'ont aucun dédain. Ils n'ont aucun dédain pour le péché. Ça veut dire qu'ils vivent dans le péché, donc ils vont dire qu'ils sont libres du péché. Il faut confesser toujours. Et chaque fois que, étant chrétien, quand un péché intervient dans ta vie, quand tu te rends compte qu'il y a une mauvaise action, quand tu te rends compte qu'il y a une mauvaise œuvre, une mauvaise parole qui vient de sortir de toi, mets-toi à confesser cela tout de suite. Alléluia. Si le frère est là, tu sais que tu as manqué à ta soeur, il faut lui demander pardon immédiatement. Ne remets pas. Alléluia. Parce que vous savez une chose, Dieu, il faut voir l'œil ou bien le regard sous lequel Dieu voit le péché. Dieu n'aime pas le péché, peuple de Dieu. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur qui se répand. Alléluia. Alors, il faut voir le péché sous cet angle-là. À partir du moment où tu sais que Dieu n'aime pas le péché et que tu dis je suis en communion avec Dieu, logiquement, quand un péché intervient en toi, tu dois avoir tout de suite le réflexe, le remords même de le confesser, demander pardon. Alléluia. Si tu sais que Dieu n'aime pas le péché, tu ne peux pas vivre dans le péché et puis minimiser le péché. Alléluia. Il n'y a pas de péché mignon. Il y a d'autres personnes qui minimisent le péché et disent non, ça ce n'est qu'un simple mensonge. Ou bien ça, bon, c'est un petit truc. En matière de péché, il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. Alléluia. Puisque le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Une désobéissance est une
désobéissance. Alléluia. Alors donc, apprenez à confesser. Les faux chrétiens, les faux docteurs, c'est ce qu'ils font. Ils vivent dans le péché, ils disent non, le Seigneur a déjà effacé le péché, on n'a plus de péché. Et puis ils se donnent une licence, mais beaucoup ils vivent dans le péché. Alléluia. Alors que le chrétien, il doit vivre dans la lumière. Tu es un enfant de lumière. Alléluia. Tu es en communion avec le Dieu qui est lumière. Et donc du coup, tu deviens un enfant de lumière. Alléluia. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, ça veut dire que tu es un enfant de la puissance des ténèbres, un enfant de Satan. Alors tu vas manifester les œuvres de Satan. Alléluia. Donc si tu vois dans ta vie, il y a les œuvres mauvaises qui se manifestent, qui sont répétées. Alléluia. Tu connais ta vie, peuple de Dieu. Moi, je ne connais pas ta vie. Tu es le seul qui connaît ta vie. Alors si tu vois ces choses se répéter dans ta vie, il faut savoir qu'il y a un problème. Alléluia. Alors mets-toi à intercéder. Mets-toi à prier sincèrement. Prie pour que véritablement le Seigneur t'aide. Alléluia. 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 Amen. Peuple de Dieu, sois vigilant. C'est pas facile. Quand on parle de sanctification, quand on parle de pureté intérieure, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais ce n'est pas aussi impossible à Dieu. À toi, cela paraît impossible. Quand tu es là, humainement parlant, tu analyses ce que l'enseignement que tu es en train de recevoir, ça te paraît impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Pourvu que tu aies la consécration, tu aies l'engagement, tu aies la sincérité en toi, pourvu que tu veuilles vraiment être éclairé, marcher avec le Seigneur, tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Alléluia. À sortir des ténèbres. Alors, nous avons aussi vu l'autre fois que quand tu es un enfant de lumière, l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Parce que Jésus a été clair. Il a dit le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Il en est de même pour celui qui est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. Alléluia. Alors, Jésus-Christ affirme par là que de même que le vent souffle, on ne comprend pas le mouvement du vent. On ne sait même pas où il va, on ne peut même pas le saisir. Alléluia. Mais pourtant, on ressent ses effets. Il en est de même pour celui qui est né de l'Esprit de Dieu. Alléluia. En lui, il y a des preuves indiscutables de l'action du Saint-Esprit. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu, que ta vie est caractérisée par la présence de Christ en esprit, il y a des preuves indiscutables de l'action du Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est en cela, la Bible nous parle en Galates chapitre 5, verset 22 du fruit de l'Esprit. Alléluia. Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'Esprit. Désormais en toi, c'est l'amour qui doit être vu. C'est l'amour. Alléluia. Désormais, bien-aimé, en toi, c'est la paix qui doit être manifestée. Bien-aimé, en toi, désormais, c'est la joie du cœur. En toi, désormais, c'est la bonté. Alléluia. C'est la bonté que tu dois manifester désormais. La foi que tu dois manifester. La patience, peuple de Dieu. Désormais, c'est la bienveillance envers les autres. Alléluia. La douceur, la maîtrise de soi. Voici le fruit de l'esprit qui consiste en 9 attitudes que désormais on doit voir en toi, peuple de Dieu. Toi qui es éclairé, toi qui connais le Seigneur, toi qui connais Jésus-Christ, toi qui es en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Qui est lumière. Alors apprends maintenant à méditer ces paroles. Apprends à vivre dans ces choses, mon frère, pour que la parole de Dieu puisse vraiment se manifester en toi. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit aussi que dans la marche chrétienne, le chrétien est aussi purifié. Alléluia. Tu es aussi purifié de ton péché grâce à ce pardon que Dieu accorde en permanence à tous les croyants. Alléluia. À tous ceux qui sont ses enfants. Donc voilà pourquoi il est important, l'apôtre Jean nous a dit en 1 Jean 9, 1 Jean 1, 9, de confesser nos péchés
pour que cela nous soit pardonné. Alléluia. Amen. Voilà. Donc vous voyez que nous qui marchons dans la lumière, nous prenons part au caractère de Dieu. Alléluia. Une fois que tu cherches à marcher dans la lumière, ça dit tu t'appuies sur la vérité biblique. Tu commences à voir le caractère de Dieu. Ça dit la sainteté, la pureté commence à se manifester en toi. Alléluia. Amen. Ces choses-là se manifestent en toi. Et donc toi aussi, ta vie là, reflète la sainteté. Ça dit au travers de toi, on voit déjà ce côté de Dieu là. Quand on te regarde déjà, en toi, on voit la sainteté de Dieu. Alléluia. En toi, on voit la pureté de Dieu. Parce que tu es un enfant de lumière. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, en 3 Jean, verset 11, bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alléluia. 3 Jean. Après 1 Jean, il y a 2 Jean et puis il y a 3 Jean. 3 Jean, c'est un seul chapitre, le verset 11. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien connaît Dieu. Mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est moi qui ai écrit ça. L'apôtre Jean qui a marché avec Jésus-Christ, il te dit ce matin que toi qui imites le mal, toi qui vis dans le mal, tu ne connais pas Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mal. Alléluia. En Dieu, c'est le bien. Mais comment se fait-il que toi, tu vis dans les critiques encore? Tu vis encore dans la malédiction. C'est toi qui maudis les gens en longueur de journée. Alléluia. Amen. Tu es toujours en train de parler mal des autres. Tu es en train de toujours jouer les coups, des petits coups, des coups bas aux autres, à tes collègues, à tes frères. La médisance. Alléluia. Amen. Tu es en train de chercher toujours à faire tomber les autres. Mais la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de mal, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi, tu vis dans le mal, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Alors, sache que maintenant, toi qui es enfant de lumière, comme moi, nous devons apprendre maintenant à nous appuyer sur la parole de Dieu, la Bible, et vivre loin du mal. Quand tu es en train de vivre séparé du mal, séparé de tout ce qui est mauvaise action, de tout ce qui est péché, tu es en train de démontrer ta communion authentique avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Pâque, qui a été immolé. Il a été sacrifié pour le péché, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà comment on a déjà vu ça la semaine passée, comment on doit célébrer notre Pâque, Jésus-Christ. Alléluia. C'est chaque jour, chaque instant de ta vie, chaque seconde de ta vie, en train de le célébrer dans la pureté, dans la sincérité, dans la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc vous comprenez que cette sainteté de vie que nous devons mener démontre très clairement, alléluia, que l'authenticité de notre communion avec Dieu là, c'est clair, alléluia. Donc, ça fait que quand toi-même tu es en train de marcher dans la lumière, dans la sainteté, par ta vie même tu démontres, tu n'as même pas besoin de faire de publicité, alléluia. Tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un, je suis saint ou bien je suis chrétien. Par ta vie de sainteté, tu prouves l'authenticité de ta communion avec Dieu. Alléluia. Donc, sachez qu'un enfant, un chrétien, il ne marche pas dans les ténèbres. Le chrétien, il marche uniquement dans la lumière, dans la vérité. Alléluia. Le chrétien, retenez ça très clairement. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'à peu près, qui a un pied ici, un pied dedans, ou bien un pied dehors. Non. Le chrétien, c'est quelqu'un qui marche uniquement dans la lumière, dans la vérité de Dieu, la vérité de l'évangile, qui marche dans la sainteté, peuple de Dieu. Le chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans la pureté du cœur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher en même temps avec le faux et le vrai, peuple de Dieu. Le chrétien, ce n'est pas comme ça qu'il vit. C'est quelqu'un qui vit dans le bien, qui vit dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen.
Je vais vous lire un passage. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 9. Voici ce que la Bible nous dit ce matin. Éphésiens 5, verset 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. La Bible te dit ce matin que autrefois, tu étais ténèbres, tu étais dans la fausseté, dans l'erreur, tu étais dans les mauvaises actions, dans le mal, le péché. Mais maintenant, dans le Seigneur, tu es lumière. Alléluia. Amen. Tu as la vérité maintenant. Maintenant, dans le Seigneur, c'est le bien qui caractérise ta vie. Alléluia. Amen. Les bonnes actions, le fruit de l'esprit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alléluia. Amen. De justice et de vérité, peuple de Dieu. Amen. Alors si tu dis réellement que tu es lumière, cela voudrait dire qu'en toi, c'est la bonté désormais. Alléluia. Amen. En toi, c'est la bonté que nous devons voir. En toi, c'est la justice. Alléluia. Amen. En toi, c'est la vérité de Dieu. Alors, la Bible est claire ce matin. Nous étions autrefois ténèbres. Maintenant, nous avons été ramenés à la lumière par la puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et il fait de nous des enfants de lumière. Apprenons maintenant à marcher dans la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Colossiens 1, 12 nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible dit de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu t'a rendu capable d'être à la lumière, bien-aimé. Il faut chaque fois lui rendre grâce. Alléluia. Il faut le prier parce qu'il faut lui dire merci parce qu'il t'a délivré du principe des ténèbres, du principe du mal. Il t'a délivré de ce système mauvais dont Satan est le maître. Alléluia. Amen. Il t'a délivré du système du monde. Il faut chaque jour lui rendre grâce. Au verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu qui a été transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Qui sait qu'il est dans le royaume du Fils de Dieu? Alléluia. Amen. Qui sait qu'il est dans le royaume des lumières? Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut acclamer avec sincérité. Si ton cœur n'est pas témoin de tes acclamations, alors n'acclame pas. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu es encore dans les ténèbres, il faut dire, on va t'aider dans la prière. Amen. Alors tout ça, c'est pour vous encourager, pour vous exhorter à vraiment revoir vos engagements. Nul n'est parfait. Ecclésiaste 7 nous dit cela. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y a aucun homme qui marche dans la justice, aucun homme sur la terre qui n'a point de péché. Il n'y en a pas. Alléluia. Alors nous savons que nous sommes des pécheurs rachetés par Jésus-Christ. Par la puissance de résurrection, Dieu t'a enlevé du royaume des ténèbres, de ce système du monde qui te prenait dans l'engrenage où tu étais autrefois pour te déposer maintenant dans le royaume admirable des lumières, ce royaume de Jésus-Christ là, pour que toi et moi on soit enfants des lumières. Alléluia. Ce qui voudrait dire que peuple de Dieu, tu dois faire maintenant attention à tes œuvres. Tu dois maintenant prêter attention à ta vie. Mettre un peu de considération à ce que tu fais, ta manière de réfléchir, tenir compte de l'évangile. Alléluia. Tenir compte du caractère de Dieu, de la sainteté de Dieu, tenir compte de la pureté de Dieu pour agir. Tu n'es pas celui-là qui doit se lever maintenant, faire ce qu'il veut. Alléluia. Au niveau, regarde, je le dis parce que même au niveau familial, il y a ces problèmes-là. Surtout au niveau des enfants. Quand nous voyons surtout nos enfants à qui nous parlons, et puis souvent ils se dressent contre nous,
souvent ça suscite la colère. Ça peut susciter une vive réaction. Mais la Bible te dit quoi en ce moment-là? Parce que si tu n'écoutes pas la Bible et que tu laisses la chair t'emporter, tu es en train d'agir selon la chair. Alléluia. Amen. Tu n'es plus en train d'agir dans la sainteté ou bien dans la vérité biblique. La Bible dit n'héritez pas vos enfants. La Bible nous recommande d'éduquer nos enfants dans le Seigneur. Mais quand même un enfant a déconné, comment il faut réagir? Alléluia. Il y a toutes ces choses. Comment il faut penser? Souvent les enfants nous énervent au point où on les maudit. Mais est-ce que la Bible dit de maudire? Non. Alléluia. Amen. Voilà, des choses. Souvent, la Bible qui nous demande de faire la paix, d'être tempérant, d'être modéré, les enfants nous amènent à la violence. Alléluia. Amen. Ça arrive à tous les parents. Mais nous qui sommes de la lumière, nous devons apprendre désormais à avoir des maîtrises, avoir la maîtrise de soi face à ces situations. Parce que je le dis, surtout quand il s'agit des enfants, ça irrite beaucoup le père ou bien la mère. Alléluia. Alors nous devons faire très attention pour Dieu. Voici des petits éléments que le diable utilise pour nous persécuter, pour nous maintenir encore dans ces liens. Alléluia. Si nous disons réellement que nous avons cru en Jésus-Christ qui est la lumière et que nous marchons dans la lumière, nous devons faire très attention à ces choses-là. Souvent on a des frères, des parents qui vont poser des actes qui vont t'irriter, qui vont te faire très mal. Mais frère, est-ce que la Bible te dit de réagir comme tu veux réagir là? Alléluia. Tenez compte toujours de cela. Des amis, au niveau du travail, au niveau des relations amicales, tout ça là, il peut y avoir des situations. Mais toi, il faut être prompt, il faut être toujours disposé à inviter la parole, à faire intervenir l'évangile. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Toutes ces tentations qui viennent de part et d'autre, de par tes enfants, souvent même ta femme, souvent même ton mari, souvent même tes amis, tes frères, celui-là même que tu aimes. Mais bien aimé, il faut que toi tu sois conséquent. Alléluia. Il faut que tu sois vraiment attaché à la parole. Sans quoi, tu peux gâter une amitié du jour au lendemain. Alléluia. Et par toi, la parole de Dieu sera blasphémée. On va dire, ah, il dit ils sont chrétiens, voilà. Alléluia. Amen. Vous les enfants aussi également. Il peut arriver où les parents peuvent vous irriter. Mais vous aussi, apprenez à vous appuyer sur l'évangile pour réagir envers vos parents. Ce n'est pas que le parent seulement qui a l'ordre de s'appuyer sur l'évangile. Vous les enfants aussi. Alléluia. Vous devez apprendre à vous appuyer sur l'évangile. Est-ce que ce que je suis en train de faire est conforme à la Bible? Est-ce que la Bible me demande d'agir comme ça envers mes parents? Est-ce que la Bible ne me demande pas d'honorer mon père et ma mère? Est-ce que la Bible ne me demande pas d'obéir à mes parents afin que je vive longtemps sur terre? Alléluia. Amen. Et que mes jours se prolongent, que je vive heureux? Vous les enfants, ça aussi vous devez vous poser ces questions chaque fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, bien-aimés, peuple de Dieu, ne nous laissons pas distraire. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde qui est cruel. Alléluia. Si tu n'as pas laissé l'évangile remplir tes jours, remplir tes pensées, tu n'as pas laissé l'évangile te conduire comme il se doit, bien-aimé, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous appuyer sur la vérité biblique. Rechercher toujours à agir pour plaire à Dieu, pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et non nous plaire. N'agis pas pour te plaire, peuple de Dieu. Si tu veux agir pour satisfaire tes besoins, satisfaire tes désirs, satisfaire tes pensées ou ta volonté, bien aimé, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Il faut toujours agir, il faut avoir des dispositions d'agir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est en cela 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18 nous dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amen. Très souvent quand nous lisons la Bible, nous avons l'impression que les apôtres ont été radicaux. Ou alors ce passage, d'autres vont dire que ce passage est radical. Mais il y a de quoi être radical, peuple de Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu attends quelque chose, tu as une espérance. Jésus-Christ revient bientôt pour enlever l'Église, pour enlever ceux qui vivent dans la pureté, dans la sainteté. Mais bien aimé, tu ne vas pas te laisser distraire par un homme des ténèbres, ou bien par une œuvre des ténèbres. Alléluia.
Voilà pourquoi l'apôtre est clair. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te mets avec des infidèles? Toi qui as accepté de marcher avec Christ. Toi qui as accepté de marcher à la lumière. Toi qui as accepté de marcher avec la vérité biblique. Alléluia. Amen. Toi qui as accepté maintenant de mener une vie dans la pureté, la sainteté profonde, éloigné de tout mal. Tu fais quoi avec les infidèles de Dieu? Alléluia. Amen. Il y a de quoi être radical dans vos relations. Si le type, tu lui donnes l'évangile, il ne veut pas t'écouter, vous n'êtes pas né le même jour, peuple de Dieu. Alléluia. Il faut te retirer. Quand tu seras bien assis dans l'évangile, tu pourras aller l'évangéliser. Mais pendant qu'il est en train de te traîner les pas, en train de te mélanger dans ton engagement, il faut te retirer de lui. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il y a quel rapport entre le péché et la justice? Alléluia. Il n'y a aucun rapport. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport. Quand la lumière, lui, tout de suite ici, les ténèbres sont chassées. Quand il n'y a plus de lumière, les ténèbres reprennent vie. Mais une fois que la lumière refait surface, les ténèbres sont dissipées. Alléluia. Il n'y a aucun rapport entre ces deux mondes. Alléluia. Amen. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le vieux nom de Satan. Quel accord il y a entre Christ et Satan? Il y a quel rapport entre eux? Christ a déjà brisé Satan, il a livré un spectacle, il a brisé ses œuvres. Donc entre Christ, les œuvres de Christ, Satan et ses œuvres, il n'y a plus de rapport. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es de la vérité pendant que tu marches encore dans les œuvres des ténèbres. Bien aimé, vous n'êtes pas venu ici pour dormir. Vous êtes venu pour écouter la parole, donc répondez quand on vous parle. Alléluia. Amen. Excusez-moi si souvent je suis un peu dur, mais il le faut pour que vous soyez éveillés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Entre la maison de Dieu et les idoles, il y a quel rapport? Toi qui es le temple de Dieu, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, quel rapport entre vous? Alléluia. Amen. Vous n'avez plus de rapport avec les idoles. Ne laisse plus l'amour de l'argent te dominer, peuple de Dieu. Amen. Ne laisse plus les choses du monde, la convoitise. Ne laisse plus l'idolâtrie, ces choses semblables te dominer. Les désirs charnels, les pensées mauvaises. Alléluia. Amen. Ces choses que tu aimes plus deviennent des idoles pour toi. Parce que tu les aimes plus que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça devient des idoles. Il n'y a pas de rapport entre Christ, la maison de Christ, qui est ton corps, et les mauvaises actions. Et le péché. Alléluia. Amen. Et le mensonge. Il n'y a plus de rapport. Il faut que tu saches cela. Peut-être que si tu ne sais pas ces choses, tu peux vivre dans la confusion. Tu peux vivre dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, la Bible est en train de te dire, toi qui as accepté de croire en Jésus-Christ, qui a une lumière, qui marche dans la lumière, tu n'as plus de rapport avec le monde des ténèbres. Tu n'as plus de rapport avec les idoles. Tu n'as plus de lien avec ce système mauvais, invisible qui est le domaine du diable, bien-aimé. Le système de la corruption, la convoitise, tu n'as plus de rapport avec ces choses. Peut-être qu'autrefois tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, la Bible vient de te donner la révélation. Alléluia. Amen. Tu viens de recevoir cette révélation qui a été écrite depuis longtemps. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Tu as le temple de Dieu, bien-aimé. L'Esprit de Dieu habite en toi. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Amen.
Alors il y a quel rapport entre toi qui es le temple de Dieu, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu et les idoles, et le mal, la méchanceté, la haine, la jalousie. Vous avez quel lien, bien-aimé? Les animosités. Alléluia. Amen. La méchanceté, la colère. Dieu n'est pas dans ces choses. Alors prie. Si ces choses sont encore en toi, je te demande pardon. Peuple de Dieu. Prie. Demande vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Voici, je viens à toi, mais aide-moi, décharge-moi. Parce qu'il a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous décharger, moi, Jésus-Christ. Donc il faut lui présenter tes fardeaux. Il faut lui présenter ton bagage. Tout ce qui te fatigue, tout ce qui te retient encore dans le mal, dans le monde, dans les ténèbres, il faut décharger cela au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un cantique qui dit, à tes pieds, je mets mes fardeaux, mes soucis. Nous dit au verset 16 qu'on n'a pas de rapport. Il n'y a point de rapport entre le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Du Dieu vivant et le temple de Bélial. Alléluia. Amen. Dieu promet d'habiter parmi nous, peuple de Dieu. Donc tu vois que si tu te laisses encore attirer par les choses du monde, tu te laisses attirer s'il y a déjà un lien encore qui existe. Parce que le problème c'est que l'Esprit Saint ne peut pas habiter dans une maison qui est souillée. Alléluia. Amen. Toi qui es la lumière, qui dois marcher uniquement à la lumière, tu dois te préserver des souillures du monde. Il ne doit plus avoir des liens. Alléluia. Si encore il y a des liens, si tu es lié encore aux choses du monde, ça sera difficile que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, vienne habiter dans ta maison qui est son temple. Alléluia. Amen. Donc Dieu te promet qu'il va habiter au milieu de toi. C'est pourquoi au verset 17, il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La Bible dit que Dieu veut faire de toi son peuple. Alléluia. Amen. Il veut faire de toi son peuple. Il veut t'établir comme son peuple. Dieu veut te bénir maintenant, peuple de Dieu. Amen. Mais il te demande seulement de te séparer de toute impureté, de sortir de tout mensonge, de sortir de tout ce qui est souillure. Alléluia. Amen. C'est clair. La parole de Dieu est tellement simple. Il dit séparez-vous du milieu d'eux. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Alléluia. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mais si toi, tu passes tout ton quotidien dans l'impureté, dans l'impudicité, dans le mensonge, la marmaille, tu passes ton quotidien dans la corruption, et puis c'est toi le soir, tu viens, tu pries, tu dis, bon Dieu, il faut venir me bénir. Dieu n'agit pas comme ça, bien aimé. Alléluia. Amen. Très souvent, moi j'appelle ça soi-disant chrétiens, parce que ce n'est pas des chrétiens. Ils font croire qu'ils prient, Dieu est lent. Il n'a pas plus rapide sur cette terre que Dieu. Mais si tu es dans l'impureté, dans l'impudicité, tu es dans le monde, tu es attaché à Bélial, les idoles, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Alléluia. Amen. Il dit de te séparer d'eux. Il faut sortir du milieu d'eux. Sépare-toi des impuretés. Et Dieu va t'accueillir. Alléluia. Amen. Il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce matin, je suis venu t'apprendre à sortir, t'informer, t'encourager, à sortir de toute souillure, à sortir de tout mensonge. Alléluia. Amen. La vérité ne peut pas marcher avec les ténèbres. Tu ne peux pas être dans la vérité et puis évoluer encore avec le mensonge. Ce n'est pas possible. Soit on t'enseigne la vérité, soit on t'enseigne le faux. Mais tu ne peux pas dire je reçois en même temps la vérité, je vais recevoir en même temps le faux pour évoluer ensemble. Ce n'est pas possible. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Apprenons, peuple de Dieu, à mener une vie de sanctification. Apprenons à mener une vie de sainteté, de pureté profonde. Parce que la Bible nous a appris que Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est vérité. Alléluia. Amen.
En Dieu, il n'y a point de mauvaise action. Il n'y a point d'erreur. Il n'y a point de fausseté. En Dieu, il n'y a point de mal, peuple de Dieu. Si tu vis dans le mal, tu n'as point connu Dieu. Mais si tu vis dans le bien, alors c'est que tu l'as vu. Tu le connais. Alléluia. Amen. Apprends à vivre dans le bien. Apprends à vivre dans la sainteté. Amen. Voici des signes, des indices ce matin qui vont te permettre de te revoir. Alléluia. Amen. De t'analyser. Je vous l'ai dit, il faut que chacun de nous soit son propre scanner. Tu dois t'analyser toi-même. Ne laisse pas forcément l'autre t'interpeller. Alléluia. À la lumière de l'évangile, la vérité que nous prêchons ici, dans l'assemblée des saints de Yopougon Mikao, il faut que tu plonges tes regards et que tu t'analyses. Alléluia. Amen. Pour voir si tu es en conformité avec la parole, avec la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de venir chauffer les bancs, les fauteuils ou bien les chaises de l'assemblée. Il s'agit d'une consécration totale. Une consécration parfaite, sans faille, sans condition au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. D'autres j'entends dire non, quand Dieu va me bénir, je vais bien m'engager. Quand je vais devenir riche, là je vais bien m'engager. En bon, tu penses que la vie que tu as t'appartient? C'est la vie que Dieu t'a donnée, peuple de Dieu. Il peut te retirer ça du jour au lendemain. Maintenant tu attends, non? Quand tu vas devenir riche, tu vas aller répondre de ça à l'enfer. Alléluia. Amen. Le moment est déjà là. Le moment est venu que toi et moi nous prenons conscience. Et qu'à la lumière des Écritures, à la lumière de la révélation écrite, chacun vraiment s'engage en Jésus-Christ qui est la lumière pour que nous puissions être des enfants de lumière. Et marcher comme Dieu aussi est dans la lumière. Marcher dans la lumière. Loin de toute souillure. Loin de tout ce qui est mondain. Alléluia. Amen. Ne laissons plus notre conscience dans la corruption. Quand la Bible dit que le sang de Christ est offert par un esprit éternel, il purifie nos consciences des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 14. Alléluia. Alors toi qui es venu à la lumière, Jésus-Christ, qui a purifié par son sang ta conscience des œuvres mortes, il faut maintenant que ta conscience par la présence de l'Esprit Saint soit éveillée, au point où tu sois plongé dans une pureté profonde et une sainteté parfaite. Ne te laisse plus contaminer par le mal, peuple de Dieu. Ne te laisse plus contaminer par le péché, influencé au quotidien par les mauvaises actions, peuple de Dieu. Alléluia. Il faut t'abstenir maintenant des souillures. Abstiens-toi des désirs de la chair. Abstiens-toi de ces pensées mauvaises, de ta volonté, peuple de Dieu. Laisse l'évangile te conduire. C'est ainsi que tu sauras que tu es vraiment en communion avec Jésus-Christ, qui est lumière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce, sa paix repose sur nous. Et que le Seigneur nous donne l'avantage de le connaître. Et que sa parole influence toujours notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.